t'encourager, à toi femme qui a peut-être des enfants qui sont encore dans le monde, toi femme qui peut-être rencontre des difficultés dans le mariage. Ce n'est pas facile tous les jours, mais parce que nous demeurons fidèles au pied du Seigneur, il nous donne la force de toujours aller dans le pardon, dans la restauration, pour que le mariage demeure. Alléluia. C'est un encouragement pour vous. Assez parlé de moi. Si j'ai fait tous ces kilomètres, c'est pour vous parler de celui qui a changé mon existence. Pour vous parler de celui qui a su me donner une espérance que mon lendemain pourrait être meilleur. Alléluia. J'ai grandi loin de ma mère. Ma mère est en Afrique. Je suis venue très très jeune ici en France. J'ai vécu donc très loin d'elle. L'amour maternel était absent. Mais comme le Seigneur est père et mère aussi, il a su combler ce vide. Et malgré l'absence maternelle, il a fait de moi une femme vertueuse, une femme remplie d'esprit, une femme selon son cœur. C'est aussi un témoignage, un encouragement pour toi qui peut-être a grandi loin de tes parents. Dieu est père, Dieu est mère. Alléluia. Il peut te prendre dans ses bras d'amour. Il peut chaque jour, si tu te laisses faire, te façonner, te modeler, démonter, enlever tout ce qui n'est pas bon, afin que tu deviennes une femme, un homme selon son cœur. Alléluia. C'est pour cela que j'ai fait tous ces kilomètres. Pour vous parler d'une personne très spéciale, qui a la capacité de changer un avenir. Une personne qui a le pouvoir de dire une chose et la chose s'accomplit. Une personne qui peut mettre fin à la malédiction qui a été prononcée sur ta vie. Une personne qui peut te faire sécher tes larmes et te redonner le sourire. Je suis venue vous parler de la personne de Jésus. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire cela. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Non pas la personne, mais le nom de Jésus. Seigneur, je veux te glorifier, te bénir, te dire merci pour ces instants précieux que nous passons dans ta présence, Seigneur. Mais ces instants ne peuvent pas, Seigneur mon Dieu, être bénéfiques si moi, Déborah, je ne t'adore pas. Je veux m'humilier, m'effacer, afin que toi, tu t'élèves encore davantage. Tu es déjà là. Mais je veux moi aussi te donner toute la place. Alléluia. Merci Jésus. J'entre dans le lieu très saint. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Je rentre pour t'adorer, Jésus. Oui, Seigneur. J'entre dans le lieu très saint. J'entre par le sang de l'agneau. Est-ce que nous pouvons nous lever juste quelques instants pour l'adorer un peu?
toi, en contemplation devant de toi, Seigneur Jésus. Gloire, honneur et louange à toi, mon Seigneur. Seigneur, je veux que tu puisses prendre le total contrôle. Saint-Esprit, viens et prends le plein contrôle de ce moment. Prends le plein contrôle de ce moment, Esprit du Dieu vivant. Souffle des quatre coins de ce lieu, ô Saint-Esprit. Souffle un vent nouveau sur nos cœurs, Seigneur, sur nos âmes. Alléluia. Élevons nos mains en signe d'adoration. Le Seigneur Tout-Puissant, roi des rois. Alléluia. Toi seul est digne. Le Seigneur Tout-Puissant, roi des rois. Alors le thème qui nous réunit ici, aujourd'hui, perles rares. Un thème que j'ai trouvé très, très, très beau et très profond. Perles rares. Perles rares, perles précieuses. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu.
le livre de Matthieu, au chapitre 13, un thème que notre sœur Ariana a reçu de la part du Seigneur. Et je sais que Dieu ne donne jamais rien par hasard. S'il a donné ce thème à sa fille, c'est que certainement, toi ou moi, une personne en ce lieu a besoin de reconnaître, de connaître peut-être même sa nature et sa valeur. Alléluia, un thème qui bien sûr est destiné à la gente féminine, mais qui peut aussi parler à nos frères. Mais je veux parler aux femmes de Bordeaux. Je veux parler aux femmes de Bordeaux aujourd'hui. J'attends juste que mon message aime bien vouloir s'afficher. Matthieu, chapitre 13. On affiche. Tout le monde a sa Bible, c'est important de suivre. Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 45. Est-ce que, si tu le permets, Adriana, est-ce qu'on peut faire passer un micro pour que celles qui sont poussées par l'esprit puissent lire aussi le passage? C'est possible? Comme ça, je ne suis pas toute seule à travailler. Si tu es poussé par le Saint-Esprit, alors lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 13, du verset 45 au verset 46. Encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Amen. Le royaume de Dieu est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Perles, des perles rares, des perles de qualité qu'on ne trouve pas partout. Ayant trouvé cette perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Alléluia. C'est à cela que Jésus, en parlant à ses apôtres, a comparé le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ou autrement dit, ceux qui lui appartiennent, sont semblables à des perles rares, des perles qu'on ne peut pas trouver n'importe où et partout. Alléluia. Alors dans la méditation de ce thème, je me suis dit, mais Seigneur, alors lui, il nous compare à des perles, mais il faudrait peut-être d'abord savoir d'où viennent les perles, comment ça se fabrique, comment ça se met en forme, comment ça apparaît dans le concret. Alors je ne suis pas, comment dit-on, la culture des huîtres. Voilà, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là, mais je suis dans le domaine de la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur prend les choses matérielles, physiques, pour nous expliquer les réalités du royaume. Amen. Alors dans cette méditation, Seigneur, tu nous compares à des perles. Et la perle, je sais que très peu enfin, c'est pas une création humaine. Hein. La perle n'est pas le fruit d'une fabrication de l'homme. C'est pour cela que le Seigneur a choisi aussi cette chose pour comparer son royaume, parce que ça ne vient pas de la main de l'homme. La perle est issue de ce mollusque qui n'est pas très beau à voir. Personnellement, je n'aime pas manger les huîtres. Et je sais que beaucoup aussi n'aiment pas. Mais Dieu a choisi ce mollusque pas très joli. Parmi tout l'océan, il a choisi ce petit mollusque visqueux. Mais de cette chose pas très agréable à la vue, sort quelque chose de grand prix. Alléluia. Je disais, Seigneur, comment je vais expliquer ça à mes sœurs? Comment je vais parler de ça à mes sœurs? Il me dit, ne va pas chercher de grandes révélations. La perle, et je veux parler à quelqu'un aujourd'hui, à une femme aujourd'hui. La perle rare. Cette chose que le Seigneur prend pour imager son royaume sort de quelque chose de très moche à la vue. Et visqueux. Et peut-être même pas bon au goût. Je ne sais pas, je n'ai jamais goûté. Et ça ne me tente pas du tout. Il a choisi ce petit mollusque qui est noyé dans un océan tellement grand.
peut-être même est méprisé, d'abord par Déborah et par beaucoup d'autres encore, mais il a choisi cette chose-là pour faire jaillir de cette chose quelque chose qui a du prix. Nous, souvent femmes, nous sommes un peu noyés dans l'océan de ce monde aussi, n'est-ce pas? Un petit peu mises de côté, un peu comme ce mollusque. Parfois on nous regarde et puis on... Ah! Par contre, l'écrevisse à côté, il est très joli, hein. Mais l'huître là... Ou alors parfois on va nous prendre, nous manger parce que l'huître a des vertus aussi, hein. Elle est pleine de vitamines quand même malgré tout. Donc on va la prendre et on va l'avaler, ça passe. Et bien les femmes aussi parfois on va nous prendre, se servir de nous parce qu'on est capable de faire beaucoup de choses, donner des enfants, ou dans cette innocence, nous faire du mal, parce que c'est une femme. Elle grandira, elle va oublier. Dans l'océan de ce monde, les femmes souvent sont mises à l'arrière-plan. Pourquoi? Oh ben écoutez, Ève est sortie après Adam. Elle a été rendue visible après Adam. Mais moi je veux rappeler à une femme aujourd'hui que tu étais à la création. Genèse là-bas nous dit, Dieu créa l'homme et la femme. C'est vrai que tu n'étais pas visible, tu étais caché en Adam, mais tu étais au commencement aussi. Tu es de la nature de Dieu. Quand Dieu a décidé de créer l'homme, de créer l'être humain, il n'y avait pas au départ de distinction sexuelle. C'était juste l'humain. Voilà, c'était d'abord l'humain. C'était d'abord l'humain. Et c'est plus tard dans les versets, vous verrez qu'il y a une distinction sexuelle. Ish et Isha. Mais au commencement, je veux te dire, toi qui ne connais peut-être pas Dieu, que tu étais déjà dans le plan de Dieu. Tu étais dans la pensée de Dieu. Quand Dieu a créé l'océan, l'huître était là aussi. C'est vrai qu'il y avait les baleines, c'est vrai qu'il y avait les dauphins, c'est vrai qu'il y avait toutes sortes de poissons de mille et une couleurs magnifiques à la vue, mais l'huître aussi était là. Même si elle était au fin fond de l'océan, accrochée à son rocher. On ne la voyait pas beaucoup, mais l'huître était là. Tu étais là. Et c'est de toi, femme, que Dieu a décidé de faire jaillir la vie. C'est de cette huître très moche que Dieu a décidé de faire sortir quelque chose de grand prix. Est-ce que tu me saisis? Tu étais dans la pensée de Dieu. Tu étais dans le plan de Dieu. Juste une petite parenthèse, souvent, quand on dit réunion de femmes, conférence des femmes, certains se disent qu'elles vont parler de vêtements, de make-up, de parfum. Mais laisse-moi te dire, mon frère, qu'il y a femmes et femmes. Il y a des femmes qui s'occupent des choses viles, des folles, n'est-ce pas? Mais il y a des femmes qui s'occupent des choses du royaume de Dieu. Il y a des femmes qui s'occupent des choses qui sauvent l'âme. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Je veux te dire, femme, que tu étais dans le plan de Dieu. Et que de toi peut sortir quelque chose de bon. De Jérusalem peut sortir quelque chose de bon. De Jérusalem est sorti un sauveur. Et de toi, femme, sortira quelque chose de bon. Si tu te laisses façonner entre les mains du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Perles rares. Alors oui, le Seigneur nous compare à des perles rares. Mais je suis allée plus loin. Je suis allée encore plus loin. Je suis partie encore plus loin. Tu nous compares à des perles rares. C'est-à-dire que nous sommes précieux à tes yeux. Mais nous-mêmes, nous sommes appelés à produire. Comme l'huître a produit. Alléluia. Et la perle que l'huître produit ne vient pas comme ça par le fruit du Saint-Esprit, comme on dit dans le monde. Mais l'huître produit la perle suite à une souffrance, suite à une douleur. Humainement, c'est lorsqu'une petite graine de sable ou un objet, quelque chose d'extérieur vient s'infiltrer dans la coquille. L'huître devient en danger. L'huître est irritée. Et pour se protéger de cette douleur, il enrobe l'objet extérieur par cette substance au fil des années qui devient une perle. Voilà ce que produit la souffrance de l'huître. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Donc j'en reviens à mon image, toi femme, qui a été oubliée, méprisée. Cette douleur que tu renfermes au-dedans de toi depuis toutes ces années. Toi femme qui a été souillée. Toi femme qui a peut-être été battue
Toi, femme qui pleure pour tes enfants, cette douleur, qu'en fais-tu? Que fais-tu de cette douleur? C'est ce que Dieu te demande aujourd'hui. Que fais-tu de cette douleur? Te laisses-tu abattre? Te laisses-tu décourager? Baisses-tu les bras? Mais laisse-moi te dire, non, dis à ta voisine, je suis une huître. Regarde ta voisine et dis-lui, je suis une huître. Et si tu ne l'es pas, je veux devenir une huître. Je me suis réveillée ce matin et je dis à ma fille Lydia, oh là là, mais écoute Lydia, je priais, écoute ce que j'ai reçu. Mais nous sommes des huîtres. Nous femmes, nous sommes des huîtres. En tout cas, nous sommes appelés à devenir des huîtres. Ce mollusque fisqué que je n'aime pas du tout. J'ai dit ça ce matin. Seigneur, peut-être qu'avec cette révélation, demain je vais en manger. Je ne sais pas. Ça, c'est encore une autre étape. De la foi, de ma foi. Mais en tout cas, je veux que tu deviennes une huître. C'est-à-dire que tu sois capable, et je le déclare en tout cas aujourd'hui, tu vas recevoir cette capacité de pouvoir transformer cette douleur due aux circonstances de la vie en quelque chose de positif. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me saisis? Voilà la force de l'huître. Ce petit mollusque pas beau là, elle est capable de transformer sa souffrance, sa douleur, sa maladie, son inquiétude en quelque chose de positif, en quelque chose qui a du prix, en quelque chose de convoité. Alléluia. Oui, femme, tu as du prix aux yeux de Dieu. Proverbe 31, 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. C'est-à-dire que les perles, c'est déjà une étape, oui. Nous sommes comparés à des perles, femmes. Mais la Bible dit aussi que tu vaux encore plus que les perles, plus que ce qui est cher. Tu vaux encore plus que tout ça. Ça veut dire quoi? La perle, c'est ce qui produit. Mais toi, tu vaux plus que le produit. Donc, tu es celle qui produit. Je ne sais pas si vous comprenez. Le producteur vaut beaucoup plus que son produit. Vous me saisissez? C'est ce que ce verset veut dire. D'abord, Dieu nous compare à des perles dans l'évangile de Matthieu. Mais la parole de Dieu dit aussi que celui qui trouve une femme, qui peut trouver une femme vertueuse, elle a plus de valeur que les perles. Ça veut dire que tu n'es plus seulement à l'état de perle, mais tu es à l'état de productrice de quelque chose qui a du prix. Donc tu vaux encore plus que ça. Alléluia. Donc les combats que tu traverses, tu vaux plus que ça. La souffrance que tu endures depuis toutes ces années, tu vaux plus que ça. Aujourd'hui, prends la décision de réagir autrement. Sèche tes larmes. Sens-toi de force. Et marche. Alléluia. Est-ce qu'une femme m'entend? Je ne vais pas être très longue, mais je veux que tu saisisses cela aujourd'hui. Que ton esprit atteste à ton esprit, que l'Esprit de Dieu atteste à ton esprit que tu es capable de produire quelque chose de bon. Que la souffrance que tu endures ou que tu as endurée toutes ces années ne va pas te détruire. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur parfois permet cela pour nous émonder, pour nous faire mûrir. Le témoignage de Roberta était tellement puissant. Elle a eu aussi sa dose de souffrance, mais elle a réagi comme l'huître. Elle a fait de cette douleur, elle l'a enrôlée en priant par la prière, par l'adoration. Cette souffrance a été finalement enrôlée, enrobée. Et voilà ce qu'elle est devenue aujourd'hui, quelque chose de bon. Est-ce que tu me comprends? C'est ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui. Sois une huître. Prends ta souffrance, prends ta maladie. Enrobe-la. Enrobe-la. Prends ton mariage qui peut-être est détruit. Enrobe-le. Entoure-le par ta prière, par ton adoration, par tes supplications. Et quelque chose de bon sortira. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à un cœur? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans ce que je dis? Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que c'est la vérité? Je veux que tu dises Amen. Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Si tu acquiesces, si tu approuves, dis Amen. Mais ton Amen ne doit pas être sans conséquence. Je veux que demain, ton histoire change. Alléluia. Je veux que demain, ton intelligence change. Je veux que demain, ta manière de concevoir les choses change. Alléluia. Alléluia. Dire Amen, c'est une chose. Mais il faut aussi mettre sa foi. Il faut que la foi se mette en action. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui. Finis les lamentations. Finis les pleurs.
Seigneur, je sais que dans la chair ça fait mal, mais le Seigneur nous rend capables. Il fait de toi une huître aujourd'hui. Alors tu n'as plus le choix. Tu vas produire quelque chose de bon. Oui ou non? Tu n'as plus le choix. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On va te manger. Les requins passent aussi. On va te manger. C'est moi qui... Là, je rigole. Hein. On risque de te manger. Alors, lève-toi. Prends conscience que tu as la capacité en toi. Les choses de ce monde, les choses de la vie nous enseignent, bien-aimés. Et Dieu n'a pas fait cela par hasard. Comment vous expliquer que... C'est vrai qu'il n'est pas parti dans ce détail-là au niveau des Écritures. Ça, c'est une révélation que Dieu me donne pour vous, en parlant de l'huître. Mais c'est ce que ça voulait dire quelque part. Comment vous expliquer qu'il peut trouver une femme vertueuse, elle a plus de valeur que les perles. Les perles sont déjà quelque chose de très coûteux, de très rare. Mais Dieu vous dit que vous valez encore plus que ça. Ça veut dire que vous êtes au niveau de la production. C'est une chaîne en fait, c'est une vérité, c'est une chaîne. Vous êtes au niveau de la production. Vous n'êtes plus au niveau du produit, mais vous êtes encore au-delà. Vous êtes capable, vous aussi, de produire quelque chose de plus, qui a plus de valeur que les perles. Et cela par votre foi. Cela par votre engagement, par votre amour pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Fini les larmes. Fini la tristesse. Fini le doute. Viens au pied du Seigneur. Amen. Qui veut devenir une huître aujourd'hui? C'est marrant à dire. Hein? Qui veut devenir une huître aujourd'hui? Alléluia. Je ne veux pas être mangée, mais je veux devenir une huître productrice. Alléluia. Une huître qui change les circonstances difficiles de la vie en quelque chose de positif. Par ma foi, par mon engagement, par ma dévotion envers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu veux devenir une huître, alors lève-toi. Si tu veux devenir une huître, alors lève-toi. Si tu veux avoir la capacité de l'huître, allez, je le dis autrement. Si tu veux avoir la capacité de l'huître, alors lève-toi. Lève-toi. C'est un engagement que tu vas prendre aujourd'hui. Et vous savez pourquoi je dis que nous avons la capacité de produire? Je vais vous lire un dernier passage. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation, autrement dit aucun combat, aucune difficulté ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Est-ce que tu comprends maintenant le lien? Est-ce que tu comprends un peu? C'est ce que Dieu a voulu nous faire comprendre par cet animal, par ce mollusque, qui est peut-être insignifiant dans l'immensité de l'océan. Toi, femme, si tu as été faite femme, ce n'est pas non plus un hasard. Même si c'est vrai que le monde a mis la femme à l'arrière-plan. Regardez un peu l'humanité. Si vous voyez même dans les pays de guerre, celle qui souffre le plus, la créature qui souffre le plus, c'est la femme. La créature qui supporte le plus, c'est la femme. Mais Dieu a aussi donné à la femme cette capacité extraordinaire de pouvoir se reproduire, de pouvoir sortir quelque chose de bon d'elle, malgré la douleur. Regardez une mère qui peut-être élève seule ses enfants. Même si elle n'a rien à manger, elle fera tout pour que ses enfants puissent manger. Alléluia. Une femme qui a peut-être été souillée, si Dieu lui donne des enfants, vous verrez qu'elle se battra pour que ses enfants ne connaissent jamais la même chose. C'est ça. Et je veux qu'aujourd'hui, par cette prière, tu puisses réellement prendre conscience que tu as cette capacité qui est en toi. Tu te sens peut-être faible et moindre devant les circonstances difficiles, mais je suis venue te dire que tu as la capacité en toi de pouvoir enrober cette difficulté, cette souffrance, de pouvoir détacher ton cœur de cette souffrance. Alléluia. Prends un élan nouveau aujourd'hui. Prends un élan nouveau, un départ nouveau aujourd'hui. Seigneur, Seigneur, ouvre les écluses des cieux.
relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. J'aimerais prier pour toi. Si tu sens qu'à cet instant le Seigneur peut changer ta mentalité, que le Seigneur peut te donner cette capacité, alléluia, de pouvoir changer cette souffrance en quelque chose de bon, viens vers moi. Si je vous en parle, c'est parce que c'est un vécu. Le cœur ne donne que ce qu'il a, et c'est de l'abondance du cœur que ma bouche te parle. J'ai souffert, bien-aimé, j'ai vécu la souffrance. Mais Roberta l'a tellement bien témoigné. Lorsque tu te rapproches du Seigneur, malgré tout, il te donne la capacité de changer les circonstances, de changer la douleur. Alléluia. Relâche ta gloire. Viens devant moi, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Cet instant, c'est toi et Jésus. Oublie le reste. C'est toi et ton Seigneur. Alléluia. J'aimerais, si possible, inviter les pasteurs, les femmes de pasteurs, s'il vous plaît, qu'on puisse prier ensemble pour les bien-aimés. Alléluia. Tous ceux qui ont besoin de prière, toutes celles qui ont besoin de prière. Alléluia. Alléluia. Venez, venez. Nous, femmes, épouses de pasteurs, nous connaissons la souffrance. Et nous avons appris de ces choses qui nous ont fait souffrir. Et je voudrais que nos prières puissent encourager toutes ces femmes. Alléluia. La souffrance n'est pas la fin de toute chose. Je veux que tu réalises que tu es capable. Ne coupez pas l'onction, s'il vous plaît. Continuons. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur, parce qu'à cet instant, les écluses des cieux sont ouvertes au-dessus de ce lieu. Parce qu'à cet instant, Seigneur, tu vas équiper ces femmes d'une force nouvelle, Éternel mon Dieu. Oh! Alléluia. Seigneur. Tu changes, Seigneur mon Dieu. Tu essuies les larmes, Seigneur. Tu essuies les larmes, Seigneur. Une force nouvelle, Seigneur. Que toutes celles qui ont perdu l'espoir
toi, personnellement. J'ai pris cet engagement alors que j'étais qu'une enfant, c'est vrai, une adolescente. Mais je peux vous dire que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire dans ma vie. Alléluia. Qu'aujourd'hui, je suis dans la paix, malgré les difficultés ou les circonstances parfois compliquées de la vie. Le Seigneur te garantit la paix de l'âme. Cette paix que lui seul peut te donner. Cette paix qu'aucun être humain ne pourra te donner. Dieu seul peut te donner cette paix. Viens vers moi, n'aie pas peur. Viens vers moi. La jeune fille qui est debout. Je sais que ton cœur bat. Tu me regardes. Oui. Il y a quelque chose qui se passe au-dedans de toi. Viens voir. N'aie pas peur, je voudrais juste prier pour toi. Oui. Oui. Viens. Vous savez, quand le Seigneur déverse une onction prophétique comme ça, ce n'est pas en vain. Quelque chose se passe dans ton cœur, mais Dieu est dans l'observation. N'aie pas peur. Quelque chose se passe au-dedans de toi. Quelqu'un t'a invité ici? Comment tu es venu ici? Tu pries ici? D'accord. Est-ce que tu as traversé une difficulté particulière ces derniers temps? Quelque chose de difficile, un événement que tu as eu un peu du mal à gérer? Oui. Est-ce que cet événement a, je ne vais pas dire troubler ta foi, ni perdre la confiance en Dieu, pas jusque-là, mais il y a eu des questionnements. Beaucoup de questionnements. Le Seigneur s'adresse à toi aujourd'hui. Et il te dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Si 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que tu es comme la prunelle de mes yeux. Alléluia. Le Seigneur t'aime d'un amour qu'on ne peut pas décrire. Je voudrais t'encourager. Je te voyais de loin là-bas, de petits yeux. Est-ce que Dieu me voit? C'est un signe aujourd'hui. Alléluia. On ne se connaît pas. On ne s'est jamais rencontrés. Mais Dieu te dit que 10 000 tombent à ton côté, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne sauves pas attendre. Et de tes yeux, tu regarderas la rétribution des méchants. Reste calme, reste tranquille. Dieu veille sur toi. Amen. Amen. Seigneur, je voudrais prier pour ta fille. Seigneur, je sais que tu es vivant, que tu parles, que tu t'adresses à nous pour nous encourager, pour nous relever. Seigneur, je déclare que ta fille sera victorieuse dans toutes les circonstances difficiles qui se présenteront devant elle. Elle prendra par l'autorité que tu lui as donnée de pouvoir marcher sur les serpents, les scorpions, afin que rien ne puisse lui nuire. Seigneur, elle se dressera comme une lionne pour proclamer ton nom, malgré les circonstances difficiles. Elle rugira comme une lionne pour dire qu'elle t'appartient, que les circonstances ne la feront pas chanceler. Seigneur, garde son cœur, garde son âme, dans le nom de Jésus. Amen. Dieu t'a parlé, c'est qu'il y a une raison. C'est normal. Hein? Mais Dieu t'aime et accroche-toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer Jésus. Il est présent en ce lieu. Je veux te rendre le micro, mais j'aimerais qu'on puisse prier pour cette femme extraordinaire. Amen. Qui a un grand cœur. Prendre la relève d'une grande dame, ce n'est pas facile. On n'a pas encore échangé, mais je sais, le Seigneur a déposé quelque chose, ça c'est clair. Et j'aimerais que tout ensemble nous puissions prier pour cette responsabilité que Dieu te donne, de pouvoir encadrer, conduire, organiser ces choses-là. Ce n'est pas facile, comme on disait. Parfois le Seigneur met beaucoup de choses dans nos cœurs, mais faire le pas de dire, ok Seigneur, on y va, c'est très dur. C'est très dur parce qu'on a conscience que ça engage beaucoup de choses. Mais comme nous, elle a fait ce choix de dire oui. Oui, Seigneur. Alors, est-ce qu'on peut se lever, tendre les mains vers Ariana, que le Seigneur puisse encore la remplir de force encore davantage, qu'il puisse encore davantage se révéler à toi, t'inspirer encore pour d'autres réunions, d'autres programmes, que tu sois une source de bénédiction pour ce peuple de femmes ici à Bordeaux, que tu sois un modèle pour cette génération.
génération. Seigneur, nous remettons ta fille entre tes mains. Seigneur, nous te prions de pouvoir encore la remplir davantage. Seigneur, révèle-toi encore à son cœur. Inspire-la, oh mon Dieu, inspire-la. Inspire-la, Saint-Esprit. Inspire-la, 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 Seigneur. Donne-lui les directives, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je te vois comme un arbre qui grandit. Je vois comme un arbre qui s'enracine, qui grandit, et qui, au temps marqué de Dieu, oh, un feuillage verdoyant, un feuillage large qui couvrira une multitude. C'est ainsi que je te vois, Ariane. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci à vous, Église de Dieu. Soyez richement bénis.